Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Kadi Sakandé. Je vous invite vraiment à vous abonner à ma page Facebook, Kadijatou Sakandé, à ma page YouTube Kadi Sakandé, Instagram K Sakandé. Voilà, donc nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler en fait de l'importance de garder l'équilibre du couple avec l'arrivée d'un enfant. Oui, oui, c'est très très important en fait de sauvegarder l'équilibre de son couple avec l'arrivée d'un enfant parce que l'enfant a besoin vraiment d'un environnement stable, serein. Et vous aussi pour votre couple, vous avez vraiment besoin d'un environnement aussi stable et serein pour pouvoir apporter l'amour nécessaire à votre enfant. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que voilà, comme on le sait, euh, l'arrivée d'un enfant, c'est une nouvelle, voilà, merveilleuse, tout ça. Mais derrière, on ne nous dit pas les difficultés qu'il y a. Et c'est important aussi de connaître les difficultés parce que ça, enfin, l'arrivée d'un enfant, ça nécessite aussi une organisation parce que c'est un chamboulement de la vie personnelle, de la vie familiale, de la vie sociale. Et ça, si on n'est pas préparé, on peut se retrouver vraiment en difficulté dans le couple. Malheureusement, il y a des couples qui se séparent dès l'arrivée d'un enfant parce qu'ils n'avaient pas anticipé ça. Ils n'avaient pas imaginé que ça pouvait être aussi difficile d'être des parents. Voilà. Et attention, comme je vous ai dit, je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir des enfants. Je suis juste en train de dire que c'est très merveilleux d'avoir des enfants, mais que ça nécessite aussi une organisation. Voilà. Que quand on a un enfant, on ne claque pas des doigts pour aller en vacances. On ne sort pas voilà, pour aller rendre visite à ses copains, copines, comme on le faisait avant quand on était seul. Voilà, l'objectif vraiment de cette vidéo, c'est de vous inciter vraiment à vous préparer, à vous poser les bonnes questions lorsque vous attendez un enfant. Voilà, c'est juste ça. Donc, j'espère que cette vidéo va vraiment être bénéfique pour les futurs parents. Ok, donc moi, ce que je dis toujours, quand on attend un enfant, il faut se poser deux questions. Ok, la question c'est quelles seront nos attentes en tant que parents et quelles seront nos attentes en tant que couple. Voilà, parce que c'est très 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 important. Voilà, on oublie, parfois on est tellement omnibulé par notre voilà, un rôle de parent et on oublie la vie de couple et quand on se rend compte, c'est déjà trop tard, c'est des malentendus et, malheureusement, parfois, voilà, la décision, on prend parfois des décisions irrévocables, c'est-à-dire, voilà, de rupture. Voilà, et c'est malheureux pour l'enfant. Voilà, donc je vais commencer à donner des conseils quand on est parent. Donc, quand on est parent, ça commence bien sûr avant l'accouchement, mais dès la sortie de la maternité. Et là, je vais m'adresser au papa. Oui, au papa. Donc, dès la sortie de la maternité, c'est très, très important que vous soyez auprès de votre femme. Votre femme a besoin de vous. Voilà, vous savez, entre l'accouchement, l'allaitement, les insomnies, elle aura vraiment besoin de vous. Elle peut se retrouver épuisée, dépassée, voilà, parfois un baby blues, comme on dit, en pleurs, voilà, en dépression. Et c'est là que vous, voilà, enfin, elle a vraiment besoin de vous. C'est là que vous êtes le pilier, la base pour votre enfant et la base aussi pour votre femme. Il ne faut pas écouter les gens qui disent oui, euh, euh, t'es l'homme, t'investis pas. Non, c'est faux. C'est faux. C'est là vraiment, même si votre femme a une famille, même si votre famille intervient, vous êtes aussi de la famille. Vous êtes le premier famille, la première plutôt famille de votre, de votre femme. Ok, donc n'hésitez pas à lui faire de l'eau chaude, à lui faire à manger, à prendre l'enfant pour qu'elle puisse se reposer, à poser des jours de congé pour la dépanner. C'est très très important. Et vous les femmes, n'hésitez pas à solliciter votre mari quand vous êtes dans le besoin, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes épuisé. Expliquez-le. Parce qu'il y a des hommes qui veulent s'impliquer, mais ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de mal faire. Voilà, il ne faut pas avoir peur de mal faire les papas. Voilà, il n'y a pas de mauvais parents. À partir du moment où il y a la motivation, où vous le faites vraiment avec amour, quand on est parent, on apprend aussi. Hein, c'est comme si on est sur les bancs de l'école. On apprend. On n'est pas parent. Voilà le verbe naître. Attention. Voilà, on ne naît pas parent, on apprend. On apprend avec le temps.
Ok, donc je vous incite vraiment à vous impliquer, à épauler votre femme. Elle a vraiment besoin de vous. Vous êtes vraiment la base. Et les femmes, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à solliciter, n'hésitez pas à, voilà, à communiquer avec votre mari. Dites-lui si ça va pas. Voilà, et je compte vraiment sur vous, les hommes. Et les conseils que je peux donner pour garder vraiment votre couple aussi, c'est vrai que c'est important d'être parent, mais c'est important aussi de garder l'équilibre du couple. Parce que, attention, vos enfants, ils seront amenés à partir un jour et vous allez vous retrouver tous les deux. Et si vous n'avez pas gardé cet équilibre-là, ça va être vraiment compliqué. Voilà, nous tous, on a été égoïstes, on a quitté nos parents, hein, même si on, voilà, on les oublie pas, on va les rendre visite, on fait plein de choses. Mais n'empêche qu'on a quitté le nid familial et voilà, ils se retrouvent voilà, tous les deux à se débrouiller tout seuls là-bas. Voilà. Bref, donc pour vraiment sauvegarder l'équilibre du couple, n'hésitez pas, les papas là, hein, avant que votre femme n'accouche, voilà, vous étiez attentionnés, voilà, ne lâchez pas, soyez toujours attentionnés avec elle, dites-lui des mots doux, soyez comme vous étiez avant avec elle, avant qu'elle ne soit maman, parce que malheureusement, il y a certaines femmes, quand elles accouchent, elles perdent confiance en elles. Voilà, vraiment, hein, elles font pas exprès, mais voilà, vous savez, le corps, ça change. Il y en a qui prennent du poids, il y en a qui se retrouvent avec des vergitures à gauche, à droite. Il y en a qui ont les seins qui tombent. Donc, parfois, c'est difficile à accepter parce que c'est son corps qui a changé. Voilà. Et parfois, elle perd confiance en elle. Elle a peur, en fait, de perdre son homme. Donc, en ce moment-là, elle a vraiment besoin que vous lui dites des mots doux, que vous soyez attentionné. On ne vous demande pas d'aller dépenser, voilà, des tonnes, voilà, tout votre salaire dans les cadeaux, un bouquet de fleurs de temps en temps, voilà, de petites attentions, voilà, lui faire à manger, je ne sais pas, lui payer un voyage, un week-end, ouais, je ne sais pas. Voilà, chacun fait selon ses moyens. Ok, donc n'oubliez pas ça, appelez la princesse ou bébé comme vous faisiez avant qu'elle ne soit maman, c'est très très important pour les femmes. Voilà, donc les femmes aussi, il y a certaines femmes aussi qui exagèrent, où je suis pas, voilà, je suis pas vraiment contente avec vous. Voilà, parfois vous exagérez quand vous devenez des mamans. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des femmes une fois qu'elles sont devenues maman, elles se laissent aller, elles prennent plus soin d'elles. Du coup, ça fait que votre mari s'éloigne de vous. Je sais que c'est pas facile d'être mère, voilà, mère, mais de temps en temps, voilà, essayez de faire des efforts, même si c'est pas toujours évident. Voilà, habillez-vous bien quand monsieur il va rentrer. Voilà, faites-lui de la bonne nourriture propre. Faites en sorte que votre maison soit propre, que votre cuisine soit propre. Voilà, que tout soit propre quand monsieur, voilà, incitez monsieur à avoir envie de rentrer à la maison. C'est très, 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 très important. Voilà, habillez-vous de temps en temps, je ne sais pas, sexy. Voilà, il faut garder la flamme. Il faut vraiment garder la flamme. De temps en temps, vous couchez bébé très tôt pour pouvoir accueillir votre mari comme il faut. OK? Et parce que tout ça, voilà, c'est important. Il y a des femmes, en fait, quand le mari rentre, le sein gauche est à droite, le sein droit est à gauche, il y a la robe qui pend à gauche, à droite. Voilà, le mari, il est perdu dans tout ça. Et n'hésitez pas aussi vraiment voilà, à communiquer avec votre mari sur le quotidien, s'il est perdu, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont perdus. C'est pas qu'ils veulent pas bien faire, mais ils sont perdus quand l'enfant naît, parce que parfois il y a des femmes aussi qui sont tellement obnubilées, voilà, par l'enfant. Donc, voilà, ils prêtent vraiment beaucoup d'attention à l'enfant, ils délaissent le monsieur, donc du coup, le monsieur, il est perdu. Donnez la place au papa de votre enfant. Donnez-lui la place. S'il ne sait pas, montrez-lui comment faire. Discutez avec lui. Communiquer, c'est important de communiquer dans un couple. C'est très, 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 très important vraiment de communiquer dans le couple. Donc, n'hésitez pas à communiquer entre vous. Voilà, trouvez-vous parfois confier bébé à une sœur ou à une personne de confiance ou à la famille. Mais attention, hein, je dis vraiment voilà, quelqu'un de confiance. Ne laissez pas votre enfant à n'importe qui parce qu'il se passe vraiment des choses bizarres en ce moment. Consacrez-vous 2 heures, 3 heures de sortie. Allez au resto, manger ensemble, discuter, allez voir des amis. N'oubliez pas votre vie sociale, c'est important. Voilà, prenez voilà, un week-end de voyage. Faites des choses, trouvez-vous
vraiment des moments où vous pouvez vous retrouver entre couples. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, les hommes, arrêtez les idées reçues en disant que, ouais, je vais pas m'impliquer, l'enfant est encore petit, ou prenez, ou arrêtez de prendre, de faire chambre à part parce que il y a beaucoup de bruit, bébé, voilà, bébé fait beaucoup de bruit, ou de rentrer tard parce que bébé fait beaucoup de bruit. Maintenant, c'est terminé. Vous devez être là pour votre femme. Vous avez fait l'enfant à deux, donc vous devez l'éduquer à deux. Voilà, et votre femme aura besoin de vous. Un enfant, ça s'éduque à deux quand vous êtes en couple. C'est très, 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 très important. N'attendez pas que l'enfant marche. Impliquez-vous dès la naissance de l'enfant. Trouvez votre place. Si vous voyez que voilà, vous n'avez vraiment pas votre place, demandez à votre femme, communiquez. Voilà. Donc, c'est important vraiment d'être des parents, mais c'est important aussi d'être mari et femme. C'est important de vous trouver des moments. Voilà, l'enfant a besoin de ça. L'enfant a besoin de ça. L'enfant a besoin d'un environnement serein, d'un environnement convivial, d'un environnement où on respire vraiment l'amour aussi pour pouvoir s'épanouir. Voilà. Donc, soyez des parents, soyez aussi un couple. Et n'oubliez pas que l'enfant est amené à partir un jour. Et si vous vous retrouvez à deux, si entre-temps vous n'avez pas tissé des liens, vous n'avez pas gardé cet équilibre-là, ça va être difficile vraiment de terminer votre vie ensemble une fois que les enfants seront partie. Donc, comme je vous ai dit, les enfants sont égoïstes. Nous tous, on a été des égoïstes. Voilà. Donc, en tout cas, c'était le thème de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va vraiment aider des personnes. Et une dernière chose, n'hésitez pas à aller vous renseigner pour avoir les bagages nécessaires. Il y a Internet, il y a des bouquins. Voilà, il y a plein de choses où vous pouvez prendre vraiment les informations nécessaires pour bien accueillir votre enfant dans un environnement serein et pour garder l'équilibre de votre couple. Je vous dis vraiment à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Voilà, peace and love. Ninindare. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.